Dans tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et dans mes défis, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Oh, oh. Et dans ma détresse, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Quand je suis oppressé, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. À genoux, à tes pieds, c'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. À genoux, à tes pieds, c'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. C'est à genoux, à tes pieds, Seigneur. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte. C'est là que je remporte mes batailles. Alléluia. C'est là que je trouve ma victoire. Oh, le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Déclare-le avec moi. Oh, le nom au-dessus de ton nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Dis le nom au-dessus de ton nom. Au-dessus de tout nom, C'est Jésus. Jésus. C'est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom. C'est Jésus. Jésus. Oh, c'est Jésus. Jésus. Et les murailles tombent. Oh, Les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque à genoux. à genoux, Oui, les murailles tombent. Les murailles tombent. Les chaînes se brisent. L'atmosphère change dans ta présence. À genoux, dis-lui, les murailles tombent. Les chaînes se brisent. L'atmosphère change. Quand je t'invoque, quand je t'invoque, Jésus. à genoux, Les murailles tombent. Les chaînes se brisent. L'atmosphère change. Quand je t'adore, quand je t'invoque, à genoux, à genoux, à tes pieds. c'est là que je combats mes batailles. C'est là C'est là que je trouve ma victoire. quand je
Nous avons commencé un entretien sur la prière et jusque-là, nous sommes en train de voir ce que c'est la prière et un seul aspect nous a intéressés depuis le 6 du mois passé. Il s'agit de la conscience que nous devons prendre de la présence de Dieu quand nous prions. Et cela me tient tellement à cœur parce que quand le Saint-Esprit ouvre mon intelligence, mon esprit, je m'aperçois que tous les hommes de foi, toutes les femmes qui ont cru en Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse ont trouvé que c'était un secret. Quand je veux parler à Dieu, d'être conscient qu'il est là, qu'il m'écoute. Et nous avons vu ce que le Seigneur Jésus a dit. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 6, il a dit, mais quand toi, tu pries. Donc la semaine passée, nous sommes revenus sur le fait que la prière relève de la responsabilité personnelle de chacun de nous. Qu'est-ce que j'ai dit? Merci. Donc, il faut éviter, comme nous l'avons déjà vu le dimanche surpassé, d'être des quémandeurs de prière, des mendiants de la prière. Parce que nous avons dit que la prière est un privilège que Dieu nous offre d'avoir un tête-à-tête avec lui dans notre intimité, où personne d'autre ne nous voit. Et ça, nous n'avons rien à payer pour avoir ce privilège de tête-à-tête avec Dieu. Amen. Vous êtes là? Amen. Merci. Donc, chacun de nous doit faire un effort pour bénéficier de ce privilège de tête-à-tête avec le Seigneur. On a vu la semaine passée que la prière, c'est le fait aussi qu'on vienne devant Dieu tel que nous sommes, sans maquillage. Sans maquillage. Déverser notre cœur devant lui et prendre aussi le temps de l'écouter. Et nous avons vu le cas du roi Ézéchias. Il avait légitimement, légalement, les sacrificateurs et les prophètes à son service, à sa disposition. Mais quand il a reçu cette nouvelle, une nouvelle qui ébranle, il ne les a pas appelés pour rester là, les bras croisés, pour dire « priez pour moi ». Non, on a vu que lui-même, bien que gravement malade, il a tourné sa face vers le mur, contre le mur, et il a commencé à prier, et il a versé d'abondantes larmes. Voyez-vous que la prière, c'est l'expression de notre dépendance totale de l'invisible, de notre Créateur. La prière, c'est l'expression de notre dépendance totale de lui. Or, généralement, on n'est pas prêt à lui exprimer notre dépendance totale. Pendant que je suis en train de lui exposer un problème, je suis en train de penser à mon cousin. Pendant que je suis en train de prier pour mes affaires, je suis en train de penser à telle personne qui est placée à un tel poste politique. Non, je viens tel que je suis, seul. Comme chacun de nous entre dans le cercueil, vient seul comme ça devant Dieu.
Et dis-lui, derrière moi, je n'ai, devant moi, je n'ai, c'est toi seul, Seigneur. Et c'est ce qui fait que on s'ouvre à lui. C'est ce qui fait que on vient sans être maquillé. Corneille, on voit que la prière, c'est une clé pour nous donner accès au surnaturel. La prière est une clé qui nous donne accès au surnaturel. Qu'est-ce que j'ai dit? Et dans le surnaturel, c'est une autre juridiction. Le surnaturel, en tant que juridiction divine, ne fait exception de personne. Si les Juifs n'ont pas le droit d'entrer chez un non-juif, il n'en est pas de même pour celui qui prie, celui qui invoque le Dieu de tout esprit, de toute chair. C'est pour cela que nous devons prendre la prière au sérieux. On ne te dit pas de passer 12 heures, 2 heures, 3 heures dans la prière pour dire que tu as prié. Mais s'armer de cette conscience et commencer. Quelqu'un dont la vie était considérée comme la vie, comme celle d'un chien, c'est ce que païen signifie, une vie de désordre comme la vie d'un chien. Voici, la Bible dit qu'il prie continuellement. Et Dieu déplace spécialement son ange pour lui montrer la voie du salut. Mais bien aimé, quand on veut se mettre à prier, la connexion avec le surnaturel est possible. Amen. La prière nous donne accès au surnaturel. La prière permet aux portes surnaturelles de s'ouvrir à nous. C'est une clé. On n'a pas besoin de ceux qui savent bien parler le français, ou bien l'anglais, ou bien l'allemand. Non. Les gens peuvent dire que nous, nos langues sont des langues vernaculaires. C'est méprisant, ça. C'est trop méprisant. Nos langues ne sont pas des langues vernaculaires. C'est nos langues maternelles. J'ai fait la linguistique, donc je sais ce que je suis en train de dire. Alors, elles viennent de Dieu. Nos langues sont dans le registre de Dieu. Quand vous lisez l'auteur Bediakon, son livre intitulé Jesus in Africa, vous allez voir comment il développe cela là-bas. Pourquoi vous avez honte devant ton Créateur qui t'a prêté cette langue-là de vous exprimer devant lui dans votre langue quand vous ne pouvez pas le faire dans une autre langue? Notre Dieu, exceptionnellement, est admirable en ce sens qu'il n'a pas besoin qu'on s'adresse à lui dans une autre langue. Vous comprenez ce que j'ai dit? La foi chrétienne nous ouvre les portes d'immenses privilèges pour une intimité avec Dieu qu'on ne prend pas à cœur. Vous vous rendez compte que quelqu'un pense que toi, ta langue est vernaculaire? Vernaculaire, vous comprenez ce que ça veut dire? Allez-y voir ça. Pourtant, elle vient de Dieu. Et quand tu parles au nom de Jésus-Christ, Dieu t'écoute. Même ce que tu ne peux pas dire dans ta langue, mais qui sont gravés dans ton âme, Dieu décèle cela. Amen. Je voudrais vraiment vous encourager à une vie de prière.
Commencez. Saisissez ce privilège. Arrêtez d'être des mendiants de la prière. Vous promenez d'un peu partout. On va à gauche, on va à droite, on va ici, on va ici. Est-ce que quand tu as fait ça jusqu'à ce jour, ton défi a été relevé? Regarde tout ce que tu as perdu. Au lieu d'aller devant le Seigneur dans la confiance et dans l'assurance, il nous dit qu'il est là. Il est là. Nous continuons aujourd'hui. Et vous voyez que à chaque étape, je donne un sous-titre. Et le sous-titre, disons le titre de ce jour, s'intitule « Notre Dieu, vraiment présent partout et à notre écoute ». Alors tu vas le dire avec moi, « Notre Dieu, vraiment présent partout et à notre écoute ». Encore, tout seul, 1 et 2. Maintenant, tu vas ramener, personnaliser le titre. Mon Dieu, vraiment présent partout et à mon écoute. 1 et 2. Écoute bien ce que tu es en train de dire. 1 et 2. Amen. Tourne-toi vers ton frère, vers ta sœur et dis-lui, notre Dieu, vraiment présent partout et à notre écoute. Peut-être que c'est une vérité un peu difficile à accepter parce que nos yeux physiques ne le voient pas. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, de par ton téléphone, on t'écoute. Ce n'est pas seulement de la Côte d'Ivoire. De par ton téléphone, on t'écoute. Quelqu'un a acheté un téléphone là et il me disait que ce jour-là, il n'est pas allé au travail et à 8 heures, le téléphone lui disait « Tu dois être au travail ». Parce que le téléphone sait qu'à 8 heures, il est transporté au travail. On te suit. On te suit, hein? Notre Dieu, vraiment présent partout et à notre écoute. Gloire au Seigneur. Qui est encouragé de réaliser cela? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt maintenant dans ton intimité et avec ta famille à aller devant le Seigneur dans la prière? Je voudrais vous encourager. Nous avons 2 textes de base. Le premier texte est dans Psaume 130 du verset 1 au verset 2. Et puis le deuxième est dans Actes chapitre 16 du verset 1 au verset 29. Et notre but, comme on l'a dit depuis le début, c'est de nous encourager à la vie de prière par l'acceptation consciencieuse de la présence de Dieu dans notre intime environnement. Je suis conscient. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Alors, je vais lui parler.
Je vais parler avec lui. Je vais le saluer. Je peux aller seulement pour lui dire toute mon admiration. Parce que je sais qu'il est là. Je sais que tu es présent, Jésus-Christ. Je sais que tu es présent. Je sais que tu es présent, Saint-Esprit. Je sais que tu es présent. Alors, je sais que tu es là. Je sais qu'il est là. Amen. Il ne se fait pas représenter. Bien que les anges de Dieu t'entourent pour te rendre ministère, ils ne remplacent pas la présence du Seigneur dans ta vie. Il est là. Alors, mes bien-aimés, ce que nous allons faire ce matin, pour bien comprendre, pour bien atteindre notre objectif, je vais d'abord faire la situation des deux textes. De chaque texte, comme ça, tu vas bien comprendre. Nous passons à la lecture de Psaume, chapitre 130, versets 1 à 2. Nous allons le lire dans deux versions. D'abord, la version seconde, Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Tu lis après moi. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Amen. Nous lisons dans Parole de vie. Du fond du malheur, je fais appel à toi. Seigneur, écoute mon appel. Sois attentif quand je crie vers toi. Alors, lorsque nous lisons ce premier texte, nous faisons la situation tirée de Psaume 130. Ce psaume-là, qu'on appelle Cantique des degrés, c'est un chant que ceux qui partaient en pèlerinage à Jérusalem chantaient. Et donc, dans ce chant-là, nous voyons ici que l'auteur s'adresse à notre conscience sur la présence de Dieu et sur la nécessité qu'on s'adresse à Dieu. Quel que soit l'environnement où nous sommes et aussi l'état dans lequel se trouve notre âme. Écoutez bien ceci. On voit donc clairement que ce psaume est une métaphore. C'est quoi la métaphore? La métaphore, c'est un langage imagé pour faire sortir une réalité. Je dis ça de façon imagée. Par exemple, si l'Ivoirien dit « Oh, tu lui as donné, tu lui as fait un don. » Et puis il dit « Tu m'as tué, merci. » Est-ce que quand quelqu'un t'a tué, on lui dit « Merci » ? Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire « Vraiment, tu as beaucoup fait. Ce que tu as fait, ça m'a touché. Tu m'as tué.
Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Mais il faut être dans notre contexte pour pouvoir comprendre cela. C'est une métaphore. En fait, c'est une comparaison. Il y a la situation, l'élément vrai qui est là, qu'on compare à un autre élément en vue de mettre un accent particulier sur ce que nous voulons dire. C'est ça qu'on appelle la métaphore. Alors, donc, il faut retenir simplement que c'est un langage imagé pour dire ce qui est vrai. Hein? Donc, ce qui est vrai, c'est que tu m'as fait du bien. Alors, je dis, tu m'as tué. Et dans notre contexte, ça ne veut pas dire qu'il t'a poignardé. Non, mais ça veut dire qu'il t'a fait beaucoup de bien. Tu es satisfait. Donc, voici ce que c'est la métaphore. Et ce psaume-là est une métaphore. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je dis que ce psaume est une métaphore. Parce qu'il définit les deux environnements. Dans le psaume-là, il définit deux environnements dans lesquels une personne peut se trouver. C'est-à-dire, il y a l'environnement, premièrement, il y a l'environnement physique. Nous sommes ici, c'est un environnement. Mais il y a aussi un environnement où ton état, où ton esprit, ton âme peut être oppressé. Ton âme peut subir une violente agression, mais ça y est en toi. Tu peux être dans une maison climatisée, pendant qu'il fait très chaud dehors, mais ton âme peut être dans un autre environnement, dans un environnement d'oppression. Et c'est ce que nous retrouvons particulièrement dans ce psaume ici. Alors, toutefois, donc, je suis dans un environnement physique. C'est un fait. Cet environnement physique peut présenter un danger pour moi, une menace. Mais il dit dans ce psaume, et là, je dois m'adresser à Dieu. Il m'écoute. Mais il dit aussi qu'on peut être dans notre état d'âme, peut être oppressé, dans un environnement d'oppression, peut subir une violence. Ça, c'est à l'intérieur de toi. Là aussi, il dit, quand je crie, quand c'est comme ça, je crie à toi. Il faut m'écouter, s'il te plaît, Seigneur. Donc, nous allons voir que ce n'est pas seulement l'environnement physique. Si je suis dans un certain endroit, dans mon intimité, j'ai fermé la porte, Dieu m'écoute, ce n'est pas seulement ça, mais quand mon âme est troublée, même si je suis entouré de garde-corps, si je vis dans des conditions très opulentes, mais ton homme intérieur est oppressé. Il dit aussi que dans cet environnement, dans cet état d'âme, je dois crier au Seigneur. C'est ce que ce psaume nous dit. Et vous allez voir que tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est les deux états-là, les deux environnements qui ressortent de ce que nous avons vu. Alors, regardez ceci. Nous avons, regardez ce que je viens de vous dire. Envoyez l'image, s'il vous plaît. Non, la première image. Voilà. Vous voyez ce que l'auteur est en train de dire. Il dit du fond de quoi? Nous avons pris ici ce puits. Vous voyez, non? Quand vous voyez ce puits-là, comment est-ce qu'il doit être? Comment est-ce qu'il doit être? Profond. Et maintenant, regardez. Est-ce que c'est éclairé? Ce n'est pas éclairé. Donc, quand il dit du fond de l'abîme, du fond d'un profond puits, je crie à toi. Vous voyez que c'est un environnement. Mais lorsque nous lisons Parole de vie,
Lui, il vient nous dire directement que lorsque il dit du fond de mon malheur, ça veut dire que la situation qu'on traverse, l'épreuve qu'on traverse peut être comme, voyez, comme un puits. Vous voyez, non? Comme un puits. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Envoyez la deuxième image. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit crier à Dieu. C'est-à-dire, c'est une épreuve à deux niveaux. Là, tu n'es pas seulement dans un trou, mais ton âme est aussi dans un trou. Et il dit que la solution pour être secouru, c'est quoi? La prière. Alors, dans cette situation, tu n'as pas de téléphone portable. Il n'y a personne autour. À qui peux-tu faire appel? À qui dois-tu faire appel? À Dieu. On peut dire que si cela ne tient qu'à l'environnement physique, et puis je crie, quelqu'un peut entendre ma voix. Mais là, dans un profond puits, personne ne peut m'entendre. Quand Jésus dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vais vous donner le repos. Jésus n'était pas au port, en train de parler aux dockers, aux gens qui chargent les bagages là-bas. Il n'est pas non plus au marché. Mais il était en train de s'adresser à des gens normaux, comme vous et moi, qui n'ont pas de bagages sur la tête. Ça veut dire que leur état d'âme est dans un trou. Leur état d'âme est oppressé. Leur état d'âme est surchargé. Et la seule personne qui peut entrer, avoir accès à ton âme pour te décharger, pour te faire sortir de ce puits-là, c'est ton Créateur, c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce que le psaume 130 nous dit. Maintenant, nous allons voir le cas de Paul et Silas. Paul et Silas, et je vais résumer, dans Actes chapitre 16, du verset 1 au verset 29, ils étaient en prison. Pourquoi ont-ils été emprisonnés? Parce qu'ils étaient arrivés à Philippe, et à Philippe, où ils étaient allés annoncer la parole, il y avait une esclave. Une esclave, cette esclave-là, elle avait l'esprit de divination. Et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres. Mais depuis que Paul et Silas sont arrivés dans cette ville de Philippe, Luc nous dit que là, l'esclave là, la dame, ne cessait de crier après eux. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voix, écoutez-les. Finalement, ça agaçait Paul au point où il s'est retourné pour chasser, menacer le démon. Et la Bible dit que le démon était sorti à l'heure même. Maintenant, les propriétaires, les maîtres de l'esclave, de la possédée, ayant vu que leur source de gain a disparu, se sont jetés sur Paul et Silas. Ils ont ému tout le monde, toute la ville. Et vous savez, ils avaient eu un langage très politique en disant, ces hommes-là sont en train de nous annoncer des doctrines que nous, les Romains, parce que c'était les Romains, comme j'en ai parlé un peu ce matin, c'était les Romains, la plus haute civilisation en son temps, la civilisation dominante. On n'est pas en droit de suivre ce qu'ils sont en train de nous annoncer. Et qu'est-ce qui s'est passé?
La Bible dit, ils ont mis la main sur eux et ils les ont jetés en prison. Et ce qui est intéressant, donc Paul et Silas sont jetés dans un environnement qui est comme un puits. Mais encore, ils vont dire qu'ils les ont jetés dans la prison intérieure. Voyez-vous ça? Dans la prison intérieure. C'est-à-dire, c'est le fond du puits même. Le fond de l'abîme. Mais ces gens-là, pendant la nuit, ont commencé à chanter le Seigneur. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? La Bible, lisons ça, à partir du verset 25. Nous lisons ça ensemble. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas faisaient quoi? Ils chantaient qui? Et les prisonniers? Verset 26, tout à coup, il se fit en sorte que, au même instant, et les liens voyez-vous ça? Même dans la prison intérieure, qui est le fond de l'abîme, qui est le fond du puits, Paul et Silas savaient que dans cet environnement-là, Dieu était là, dans le lieu secret. Voyez-vous que c'est parce qu'ils sont apôtres qu'ils ont commencé à prier. Non. C'est parce qu'ils sont apôtres qu'ils ont commencé à chanter. Non. Ils ont commencé à prier et à chanter le louange de Dieu parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans la présence de qui? De Dieu, même dans la prison. Imaginez-vous un peu la puanteur. La première fois que j'ai été dans une prison, j'ai pleuré. Parce que ce que j'ai vu là-bas, c'était terrible. J'y étais avec un collègue. Lui, il travaille avec les prisonniers. Et il a été beaucoup sage, il m'a consolé. Et il m'a dit qu'il y a un autre endroit, si je t'emmène là-bas, c'est pas bon. C'était au camp pénal de Boaké. Mais même là, où tu peux voir quelqu'un couché à même le sol, sans habit sur lui, Dieu est là. Est-ce que vous pouvez adorer le Seigneur, le louer pour ce privilège particulier qu'il nous donne d'être partout à la fois, partout où nous sommes. De pouvoir avoir un tête-à-tête avec lui partout où nous sommes. Paul et Silas ont compris cela. Je vais vous dire, c'est cette conscience que nous devons cultiver. Et une fois que nous cultivons cette conscience en nous, nous serons encouragés de prier. Amen. 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 Donc ici, nous voyons que Paul et Silas, la Bible dit dans le verset 25, qu'ils priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, ne sois pas fatigué de prier. Le Seigneur a son heure favorable pour toi.
ne sois pas fatigué de pleurer devant lui, même si tu dois pleurer littéralement dans le secret. Le Seigneur a son heure pour toi. Tout à coup. Voici la puissance de Dieu s'est manifestée. Certainement, les autres prisonniers ont commencé à s'interroger sur ces gens. Ils doivent être très bizarres. Nous tous, chacun de nous a sa religion. Mais on a laissé nos dieux dans leur temple là-bas. Et s'ils sont nous-mêmes, ces gens-là? Certainement, il y en a qui ont commencé à s'énerver et d'autres ont commencé peut-être à dire, mais ils chantent bien ces deux barbus-là. Ils chantent bien. Et c'est vrai, leur chant-là, ça me fait du bien. Mais ils le faisaient parce qu'ils étaient conscients qu'ils étaient dans la présence de Dieu, même s'ils étaient dans un environnement inapproprié. Dieu est présent. Est-ce que tu comprends ça? Dieu est là. Mais ça, c'est seulement le premier environnement que nous avons beaucoup vu. Le Seigneur dit, tu entres dans ta chambre. Ta chambre, c'est ton environnement, tu es à l'aise dedans. Mais ici, ils sont en prison. Et le deuxième environnement, on dit, on les a rués de coups. On les a battus. Regardez, considérez un peu toute la douleur de leur âme, la douleur dans le cœur, d'avoir subi de façon injuste toute cette maltraitance. Et là, donc, leur âme était aussi dans l'abîme, dans le puits. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme notre deuxième image l'a montré tout à l'heure, envoyez la deuxième image. Ils ont commencé à prier le Seigneur. Notre Dieu, nous savons que tu es ici. Notre Dieu, nous savons que tu nous écoutes. Nous savons que tu nous écoutes. Dieu grand, gloire à toi. Étends ta main, fais quelque chose. Nous sommes en mission pour toi. Vous voyez? Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il est intervenu puissamment. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement les fondements de la prison qui étaient ébranlés, cet environnement du mal, cet autel du mal, mais aussi les chaînes qui étaient à leurs pieds étaient rompues. Reçois ta liberté ce matin. Reçois ta liberté ce matin. Quelle que soit la teneur de la chaîne, que ce soit une chaîne de maladie, une chaîne de péché, maintenant au nom de Jésus-Christ, reçois ta liberté. Cette chaîne est brisée au nom de Jésus-Christ. Et puis le prisonnier, disons le geôlier, autant pour moi, le verset 27, ils dormaient parce que leur sort est déjà scellé. Voyez-vous que par la prière, Dieu ramène le dossier déjà scellé sur sa table. C'est maintenant qu'on doit traiter le dossier. Alléluia. Par la prière, c'est maintenant le Seigneur va traiter ton dossier. C'est maintenant le Seigneur va traiter ton dossier. Tu n'as pas à te décourager. C'est maintenant qu'il traite ton dossier. Il a remis ton dossier sur table. Et il traite ça en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis gloire à Dieu. Alors, le patron de la prison, puisque le dossier est clos pour lui, il dormait. Mais quand il s'est réveillé, sous l'effet de cette secousse extraordinaire, il a voulu se suicider. Et
Paul l'arrête. Ne te fais pas du mal. Nous sommes tous là. Nous, notre Dieu a brisé nos chaînes, mais nous sommes là. Parce qu'on n'est pas des bandits pour aller se chercher. Alléluia. Voyez-vous, mes bien-aimés, le verset 28, Paul cria d'une voix forte au geôlier, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Voyez-vous, donc, lorsque nous faisons la situation, nous voyons que le psaume 130, à ces deux niveaux, est bien clair maintenant, bien que ce soit une métaphore, mais Paul et Silas ici sont dans le puits, sont dans l'abîme aux deux niveaux par rapport aux deux niveaux que nous avons vus. Alors, mes bien-aimés, Dieu les a secourus. Ils ont fait appel à Dieu et Dieu les a secourus. C'est vrai que eux, dans leur cas présent, l'Église priait pour eux. Les gens intercédaient en leur faveur. Mais ils ont eu le courage de prier. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conscients que là, dans le secret, leur Dieu est là. Amen. C'est cette conscience qu'on doit cultiver. La dernière fois, je vous ai dit qu'il y a trop de techniques. Il y a tellement de techniques aujourd'hui. Si tu ne pries pas à partir de minuit, ici, eux, ils ont commencé vers minuit. Mais ce n'est pas par rapport à ce que nous voyons, nous entendons aujourd'hui. Si tu ne pries pas à partir d'1h du matin, si tu ne pries pas à partir de minuit 5, non. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a deux types de lumière que nous voyons dans Genèse 1. Dans Genèse 1, nous voyons les grands luminaires, c'est-à-dire le soleil, pour éclairer le jour. Et puis la lune et les étoiles lumineuses pour présider à la nuit. Mais avant ça, il y avait une lumière. Pour que Dieu puisse commencer à travailler, il a dit que la lumière et la lumière, c'est dans cette lumière-là que quand on est de nouveau, nous vivons. C'est pourquoi je n'ai pas besoin forcément de la nuit pour me lever contre les œuvres du diable. Je n'ai pas besoin de la nuit pour que mes prières soient efficaces. Parce que finalement, quand tu vis dans la lumière de Christ, tu n'es plus de la nuit. Tu es du jour. C'est de ça dans Philippiens, 1 Thessaloniciens, Paul dit, nous sommes du jour. C'est de ça il parle, c'est de ce jour-là. C'est de ce jour-là. Donc, les ténèbres ici, c'est les œuvres de l'ennemi. Quand on dit de ne pas mentir, Dieu dit de ne pas mentir. Et puis tu mens, qu'est-ce qui se passe? Tu marches dans le noir. Donc même si tu te lèves à minuit pour prier et puis commencer à verser l'huile au nord, l'huile au sud, l'huile au centre et puis à l'est, c'est inutile mon frère. Parce que tu es dans les ténèbres. C'est cette première lumière-là, c'est dans ça que nous on vit. C'est dans ça qu'on invoque le Seigneur. Donc Pierre, Paul et Silas ici sont dans le noir. Quand vous lisez le texte, on dit que pour le geôlier, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a allumé sa torche pour les voir et puis pouvoir les soigner. Mais eux,
Malgré le fait qu'ils étaient dans le noir, ils étaient dans la lumière à cause de la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, mes bien-aimés, cela peut me donner de donner quelques définitions encore de la prière. On peut dire que la prière est cette clé spéciale qui nous permet d'avoir accès à la présence de Dieu, non seulement dans quelque environnement physique, mais aussi spirituel, dans l'état dans lequel notre âme se trouve. Je peux parler à Dieu. Je suis triste. Je suis profondément triste. Mais je dois être conscient que même quand je ne viens pas dans la présence du Seigneur avec un sourire, mais avec des larmes, il m'écoute. C'est lui qui va agir en moi pour que je commence à sourire devant lui. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, voici la prière. Quel est le trou dans lequel tu te trouves? Ça peut être même un besoin. Un trou particulier qui te perturbe. Un pasteur a rendu son témoignage d'une situation particulière de son foyer, l'enfantement. Et il a dit que lui-même, avec son équipe, ils partent évangéliser, des gens se donnent au Seigneur, mais au temps de leur mariage, ils quittent l'église et les gens disent, on ne veut pas qu'un pasteur qui n'a pas d'enfant bénisse notre mariage. Voyez-vous comment souvent on manque de miséricorde, de compassion. Et ça l'a réveillé quand il a entendu ces choses. Il a pris le temps avec sa femme. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il les a exaucés. En fait, il n'y a pas de portail cadenassé devant la maison de Dieu. C'est la prière qu'il nous donne, comme vous voyez nos portes là, les deux portes, les portes de l'extrémité, vous voyez, ce sont des portes automatiques. Quand tu t'approches, elles s'ouvrent d'elles-mêmes. Quiconque humblement veut aller devant Dieu, les portes de la présence de Dieu s'ouvrent d'elles-mêmes. Amen. Quelquefois, on prend le temps de magnifier, on prend tout le temps de magnifier le défi auquel nous sommes confrontés, au lieu de magnifier Dieu en allant dans sa présence. Et quelquefois, on accuse à tort d'autres personnes. Voici une leçon à apprendre. L'expérience de Paul et de Silas nous encourage à accepter, ou du moins à nous convaincre nous-mêmes,
de la véracité de la présence de notre Père, là, dans le secret. Je suis en train de dire, quand on regarde ce que Paul et Silas ont expérimenté, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont expérimenté, chaque membre parmi nous, ici ce matin, chaque personne doit arriver à se convaincre qu'effectivement, quand le Seigneur Jésus me dit d'aller dans ma chambre, de fermer la porte, d'aller là, mon Père Céleste est là dans le secret, que c'est vrai, je l'accepte. Amen. Qui me suit? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Donc il faut qu'on arrive à nous convaincre par cette expérience de Paul et de Silas. Jetés dans la prison intérieure, ils ont été rudoyés. Regardez toutes les courbatures qu'ils ressentaient, les blessures. C'est après maintenant, le geôlier va venir mettre, soigner les plaies. Ça c'est déjà tard ça. Et puis il les appelle même Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Seigneur, et puis il tremblait. Vous voyez? Donc, leur expérience, ce que nous apprenons, c'est que de par leur expérience, nous devons nous convaincre nous-mêmes de la véracité de la présence de Dieu partout où nous sommes. Il y a des gens, c'est à l'église. Ils sont des champions de la prière. Quand on dit prions, quand on dit involontaire ou deux pour élever la voix, mais à la maison, la batterie ou les piles sont mortes. Or, si nous arrivons à cultiver en nous, si chacun de nous arrive à cultiver dans sa vie la véracité, la conscience sur la véracité de la présence de Dieu, quand je veux lui parler, quand je veux prier, nous serons encouragés à prier à tout moment et en tout lieu. Amen. On aime écouter les fables. On dit le prophète, puis il vient, et puis, mais finalement, et quand tu sors de là, tu dois aller maintenant chercher le montant qu'il t'a demandé pour revenir, parce qu'ils ont l'habitude de demander. Tu donnes ça quand? Et puis tu dis, séance tenante. Voyez-vous? Il faut qu'on arrête d'être des mendiants de la prière. Va à genoux. Certainement, assurément, vraiment, vraiment, ton Père est là, dans le secret, et il te le rendra. Amen. Oui, notre Père est là dans le secret, pour nous prendre, écouter notre prière. Et cette conscience, chacun de nous doit la développer. Il est présent. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, il est là. Emmanuel est là, ici présent
avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Dans ton intimité, Emmanuel, tu commences à chanter pour activer ta conscience. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Quand je suis seul, il est là. Dans mes combats, il est là. Dans mes victoires, il est là. Quand je pleure, il est là. Dans mes déboires, il est là. Où que j'aille, il est là. À côté de moi, oh, en moi, partout, tout autour, il est là, avec moi, Emmanuel est là, ici présent, avec moi, Emmanuel est là, Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est là, ici Veuillez vous présent, lever pendant que nous chantons. avec moi, Emmanuel, Emmanuel est là. Oh, quand je suis seul, il est là. Dans mes combats, il est là. Dans mes victoires, il est là. Quand je pleure, il est là. Dans mes déboires, Il est là. où que j'aille, il est là, à côté de moi, oh, en moi, partout, tout autour, il est là, avec moi, Emmanuel est là, ici, il est présent parmi nous. Emmanuel est là, Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel, Emmanuel est là. Quand ça crie ou ça brûle, il est avec moi. Quand ils sont là, armés jusqu'aux dents, il est de mon côté. Sa seule présence suffit pour reculer toute une armée. Il est là avec moi. Il est là, ici présent avec moi. Emmanuel, Emmanuel, Levons les mains, s'il vous plaît. Emmanuel, 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 ici présent avec moi, Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Dis Seigneur, merci pour ta présence que tu m'offres par la prière. J'accepte
maintenant de prier, que partout où je vais, tu es là. Quelle que soit l'oppression de mon âme, tu m'écoutes, tu es là. Quel que soit le nombre de mes ennemis, Seigneur, je ne crains rien. Tu es là, tu me soutiens. Je vais crier à toi. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci de cultiver ma conscience. Maintenant, je pars d'ici comme un enfant de Dieu, comme un serviteur de Dieu, comme une servante de Dieu. Et je vais dans le lieu secret. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, pour cette merveilleuse œuvre que tu es en train de faire en chacun de nous, pour le voile que tu es en train d'ôter de nos yeux, pour que Seigneur, nous ayons une intimité vraie avec toi, dans nos maisons, avec nos familles, dans nos lieux de service, partout où nous allons passer. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Et nous continuons. Donc, je reviens sur le mot « un secret à bien considérer ». Je vous l'ai déjà dit. Un secret à bien considérer. La présence de nous, notre Dieu, sa présence en nous et partout où nous sommes. C'est un travail sur soi que chacun de nous doit faire pour se convaincre de la présence permanente de Dieu avec nous. Tous les hommes de la foi s'étaient profondément convaincus de la présence de Dieu. Toutes les femmes de la foi s'étaient profondément convaincues de la présence de Dieu. Quel que soit l'endroit où ils étaient, ou même l'oppression, le trou dans lequel une situation est venue les jeter. Est-ce que vous me suivez? La plupart des crises psychiatriques, c'est dû au fait que l'esprit de la personne est jeté dans un puits. Mais elle n'a pas de secours. Or, pour nous, il y a quelqu'un qui est toujours là. C'est lui notre Dieu. Amen. Le témoignage du roi David, Psaume 116, versets 1 à 4. Il dit ceci: j'aime l'Éternel. Pourquoi aime-t-il l'Éternel? Psaume 116. Lisez avec moi. Versets 1 à 4. 1 et 2. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné. Regardez, vous voyez, écoutez, c'est quel type d'environnement ici? Les liens de la mort l'avaient environné. C'est un environnement spirituel. Souvent, il y a des gens, ils sentent spirituellement, la menace est réelle, quand bien même qu'il y a des gardiens à la porte. Les liens de la mort m'avaient environné. Et puis nous continuons. Il dit quoi? M'avait saisi même dans son palais. Et puis il dit quoi? Et à la douleur. Voici le puits, il est dedans. L'abîme, il est dedans. C'est pas toi seul, c'est un roi. Et puis, qu'est-ce qu'il dit dans la suite? Le verset 4.
Vous voyez? Il a des ennemis, il n'a pas commencé à envoyer des gens pour les tuer, des escadrons de la mort, non. Il en avait le pouvoir. Mais à qui est-ce qu'il s'adresse ici? À qui est-ce qu'il s'adresse ici? À l'Éternel. Ramenez maintenant les deux premiers versets, s'il vous plaît. Regardez cette déclaration formelle. Qu'est-ce qu'il dit? Merci, on s'arrête là. Maintenant, regardez bien le passage. Vous savez, vous devez être clarifié sur les Écritures. Nous ne sommes pas en train d'exciter vos émotions pour vous faire bouger. Non. Tu dois avoir la connaissance en toi. Comme ça, tu es lucide. Tu sais ce que tu fais. Si tu persévères, tu sais pourquoi tu persévères. Ici, pourquoi David dit, non, ramenez, pourquoi David aime l'Éternel? Parce qu'il a brèche ici, non? Parce que son nez est joli, c'est ça, non? Parce que, pourquoi il aime l'Éternel? C'est ça, l'amour a un fondement. Il dit, j'aime l'Éternel. Parce que quoi? Il entend ma voix. Tel que tu es, le Seigneur entend ta voix. Tel que tu es, dis avec moi, le Seigneur entend ma voix. Et puis il entend quoi encore? Donc, vous voyez mes supplications. Ce matin, le dirigeant disait, prions contre l'esprit de dépendance. Mais voyez-vous que beaucoup de chrétiens, c'est bien des enfants de Dieu, hein? Mais ils ne connaissent pas l'épanouissement que Dieu promet parce qu'ils sont trop indépendants. Là où je suis là, si j'ai 500 000 francs par mois, oh, tous mes problèmes sont résolus. Là même, il ne prie plus. Tout ce qu'il peut demander à sa femme, est-ce que les enfants ont mangé? C'est tout. Oh ben là où je suis là, si j'ai 2 millions, par mois, les affaires, c'est fini ça. Ah bon? On fait nos petits calculs jusqu'à ce que les dettes viennent nous écraser. Et on ne change pas. Hein? Exprime ta dépendance de lui. Regardez un roi, il dit, mais supplication. La voix de qui Dieu entend-il ici? C'est la voix de qui? Ici, selon les textes. C'est David lui-même sa voix. Il avait le prophète Nathan, un voyant puissant. Et pourtant, lui, il élevait la voix vers le Seigneur. S'il vous plaît, je vous en prie. Il faut que les choses bougent. Il faut que les choses changent. Allez-y à genoux. Allons-y, chacun dans son intimité. Qui est réceptif? Merci. Expérimente ton Dieu. Un roi l'a fait, un soldat l'a fait, un général l'a fait, un prophète l'a fait, un pasteur le fait, un apôtre le fait. Pourquoi nous? Les gens ne peuvent même pas prospérer. Ils ne peuvent pas prospérer spirituellement, ils ne peuvent pas prospérer matériellement, tout simplement parce qu'ils ont fait déjà leur petit calcul. Hein? Pourquoi tu fais ça même? Le seul qui peut faire bouger les lignes, c'est notre Seigneur. Mais on ne veut pas aller devant lui. Il est là. Je suis en train de mettre l'accent là-dessus. Il est là. David dit, il entend ma
voix. Il entend ma voix et mes supplications. C'est pourquoi je l'aime. Mais quand il dit ça, la suite développe pourquoi il l'aime vraiment. Il entend non seulement sa voix et ses supplications, mais il le délivre de toutes ses détresses. Et parce qu'il le délivre, il sait qu'il entend, car il a penché vers moi. Et donc il voit Dieu sur son trône, lui comme il est assis sur son trône. Et quand tu élèves la voix, mais ça c'est sous l'ancienne dispensation. Or maintenant il est en nous. L'Esprit de Dieu en nous fait que on est, partout où on est, la zone est couverte. Par le réseau. Le réseau de Dieu. Mes bien-aimés, je vous en prie, faisons le pas maintenant. Avançons. Ce que je partage avec vous, souvent je crie, je saute, c'est vrai. J'ai l'habitude de vous dire que je suis baptiste branche dure. Mais quand je devais mourir, j'ai failli mourir. Et comme il l'avait déjà dit, à l'hôpital aussi, tous les examens, on ne trouvait rien. On m'a fait faire des tentatives de traitement jusqu'à fatiguer. Je me suis enfermé 1 semaine dans la chambre. Parce que notre éducation, quand on a connu le Seigneur, avant les baptêmes là, même on va dire, il y a un prophète à côté, ils ne vont jamais mettre le pied là-bas. C'était comme ça, ils étaient éduqués. Une fois que tu as eu l'assurance de ton salut, pour toi, toutes les souffrances sont normales. Alors que le diable vient nous imposer des souffrances, il peut même arracher toutes tes 2 oreilles pour partir. On dit remercions le Seigneur parce que au moins ma tête est restée. Mais vous voyez progressivement, le Seigneur a eu compassion de nous. C'est pourquoi souvent quand j'enseigne, je crie, je saute. Parce qu'il y a des gens qui prennent à la légère. Et je me suis mis dans le jeûne pour la première fois, j'ai fait 1 semaine. Avant la fin de la semaine, il m'a guéri. Dites-moi, je vous l'ai déjà dit, qu'est-ce que je disais? C'était seulement les évangiles, là où Jésus guérissait les gens là. C'est ça seulement que je lisais. Je ne lisais plus rien d'autre. C'est ça que je lisais. Et puis, est-ce que je connaissais même comment louer le Seigneur, adorer le Seigneur? Je ne connaissais pas. Quand je vois ça, je dis, Seigneur, voici tu as guéri le monsieur là. Il était paralysé dans le ventre de sa maman. Et puis tu l'as guéri. Seigneur, il faut me guérir aussi. C'est ce que je faisais. Seigneur, merci, parce que je sais que tu vas le faire. C'était tout. Mon grand frère était très inquiet. Mon pasteur est venu à la maison. Et mon grand frère lui a dit, et là, la manière dont il m'a présenté, c'est comme si je ne suis plus son frère. Hein. Il dit, ton type là, et il va devenir fou. Hein. Il ne mange pas, il ne sort pas de la chambre, il chante et puis il prie seulement. Mais avant la fin de la semaine, il m'a guéri. Regardez, depuis 87. Je suis toujours en bonne santé. Donc moi aussi, je peux dire, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il entend ma voix. Mes supplications. Tu n'as pas besoin d'un degré, 20e degré avant de toucher à sa puissance. Tu viens même de l'accepter, tu lui parles, il entend ta voix. C'est pourquoi ça déconcerte beaucoup de gens. Il ne fonctionne pas comme les dieux de ce monde que les gens nous présentent. Une fois que tu es né de nouveau, tu es initié, tu es membre de sa famille. Vous voyez ça? Et je vous ai conté j'ai beaucoup de témoignages. Je vous ai conté ces témoignages. Quand le trésorier a fait le bilan financier, le rapport, il s'est avéré que pour un salaire de 30 000, plus transport,
20 000. C'est lui et sa femme qui ont complété. Et quand les membres du conseil ont regardé, on s'est dit, mais on voit que tout ce que nous avons donné, on devait payer nos factures, on devait payer une partie de la maison, notre apport à l'UNEBAM. Mais comment tu as fait pour compléter le salaire du pasteur? Et puis, il a dit en souriant, nous avons trouvé ça quelque part. C'est pas que je voulais jeûner, non. Mais quand ils sont rentrés, ce jour, je n'ai pas mangé. J'ai été à genoux dans ma chambre. Vous voyez, souvent, il y a des gens qui parlent, ils ne connaissent même pas ce qui se passe dans le secret des serviteurs. Vous ne connaissez pas. Mais comment est-ce qu'on doit procéder? C'est ce qu'on vous dit, c'est ce que je vous dis. J'ai été à genoux, j'ai dit, Seigneur, quand tu m'as appelé, tu m'as dit, si j'accepte de te servir fidèlement, tu ne permettras jamais que je mendie mon pain, ni moi, ni mes enfants. Maintenant, voici. Si pour salaire de 30 000 francs, on doit compléter avec tous ceux qui étaient là, vas-y, va voir un peu ce que je vivais. J'ai prié, j'ai supplié le Seigneur jusqu'à ce que je pleure. Parce que je sais, des membres de ma famille ont dit que je vais regretter parce que je refusais d'aller en France. Je vais regretter. Donc je suis confronté à des réalités. Et déjà, j'étais convaincu que j'ai reçu une promesse par rapport à cette réalité. Est-ce que je vais commencer à rendre visite aux membres à l'heure de la nourriture? Et puis on dit, ah, l'homme de Dieu est venu, pasteur, venez. Et puis tu viens t'asseoir en souriant. Ça va sortir de tes narines un jour. C'est pourquoi quand je viens même chez vous, je n'ai pas besoin de boire de l'eau. Je peux jeûner avec toi pendant des jours, mais après, tu ne sais même pas si je mange. Une promesse. J'ai crié au Seigneur ce jour-là. J'ai pleuré. Je ne pouvais plus pleurer. Seigneur, ne permets pas que ceux qui disaient que j'allais regretter aient raison. Lundi, mardi matin, je reçois un coup de fil. Je vous ai déjà parlé de cela. Depuis 1994, c'est terminé. Sinon, comment est-ce qu'on aurait fait pour acheter des terrains? On a acheté des terrains. Et c'est moi qui ai demandé qu'on achète des terrains parce que j'avais une vision. Mais si on ne peut pas payer ton salaire. Mais bien aimé, dépendons du Seigneur. Si tu dors, il faut te tenir debout, je ne t'en voudrais pas, pardon, parce que ce que je dis est important. Faisons un effort, dépendons du Seigneur. N'aie pas honte d'aller devant lui, il est là. Il est. Ce secret, David l'avait cultivé. Et puis il dit, le verset 4, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve-moi. Et c'est à cause de cela, à la fin du verset 2, il dit, et je l'invoquerai, quoi? Quand? Toute ma vie. C'est-à-dire, prier tous les jours là, de sa vie, lui, c'est déjà calé. Amen. Il y a des gens même qui ne prient pas. Non, je suis trop découragé. Je suis trop découragé, c'est pourquoi je ne prie pas. Mais au fond de la Bible, là, si tu ne cries pas à lui, qui va te sortir de là? Hein? Quelquefois, celui auprès de qui tu te plains là, lui, il est au fond même complètement. Mais il crie au Seigneur. Je l'invoquerai toute ma vie. Parce qu'il écoute, parce qu'il est présent, parce qu'il m'exauce. C'est aussi le témoignage des disciples de notre Seigneur Jésus.
Deuxième témoignage. Les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ aussi l'avaient non seulement saisi, mais aussi l'enseignaient. Ils enseignaient ce secret. Lisons ensemble 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15. Et c'est notre 1 Jean, j'ai failli dire notre dernier verset. On peut lire d'abord en français la version seconde. Je lis et puis tu lis après moi. Nous avons auprès de lui cette assurance. Quelle est cette assurance-là? Merci. Est-ce que vous savez qu'actuellement, dans les pays développés, il y a des centres qu'on appelle les centres d'écoute? Qui sait ça? Les centres d'écoute. Où tu payes pour que quelqu'un t'écoute, pour que tu racontes. Mais si tu fais 1 heure, tu payes 1 heure. Si tu dépasses, tu fais 2 heures, tu payes. Tu es libre de parler autant d'heures que tu veux, quelqu'un t'écoute. Parce que les psychologues disent que quand quelqu'un t'écoute, au moins ça te soulage. Or, nous, on n'a pas besoin de payer pour que quelqu'un nous écoute. Et il t'écoute. Et après? Après, c'est fini, il ne te dit rien. Au moins, s'il t'a écouté. Mais nous, celui qui nous écoute agit. La Bible dit, et si nous savons qu'il nous écoute, si nous savons, revenez sur le verset 14, s'il vous plaît. Nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, qu'est-ce qui se passe? Il nous écoute. Seigneur, je veux travailler. Pourquoi il ne va pas t'écouter? Est-ce que c'est sa volonté? Oui, c'est sa volonté. Le premier don que Dieu a fait à l'homme, ce n'est pas une femme, c'est le travail. C'est pourquoi vous qui voulez vous marier, on vous dit qu'il faut d'abord travailler avant de parler mariage. Mais vous ne voulez pas comprendre. Je ferme la parenthèse. Dieu a donné d'abord le travail à l'homme avant de lui donner une femme. C'est quel amour qui va pouvoir enjamber ça là? Non, je l'aime. Je pense que la parole de Dieu ne ment pas. Il faut travailler. Seigneur, je veux travailler. Seigneur, j'ai fait une formation. Ouvre-moi la porte. Donne-moi une opportunité. Je sais que tu es capable de tout. Il va le faire. C'est selon sa volonté. La Bible dit, il t'écoute. Et tu dois être convaincu qu'il t'est... C'est à cause de cela que je parle de la conscience. Cultiver la conscience. Il nous écoute. Tu n'es pas seul. Et puis il dit maintenant, le verset, et si nous savons qu'il nous écoute, vous voyez non, les mathématiciens, il faut maintenant, il faut faire l'équation, trouver le résultat de l'équation. Si nous savons qu'il nous écoute. Donc c'est égal à la réponse. Acclamons le Seigneur. Mais toi, tu pries, tu ne sais même pas qu'il t'écoute. Oh, il t'écoute. Mais c'est quand tu sais qu'il t'écoute, tu as cette assurance. Tu t'attends à lui. Alléluia. Mais bien aimé, il est là, dans le lieu secret. Dans Parole de vie, il dit ceci. Voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Quand nous lui demandons quelque chose qu'il trouve bon pour nous, il nous écoute. Nous le savons. Dieu écoute nos demandes. Vous voyez, non? Nous le savons. Dieu fait quoi? Tu vois? Alors, ce que nous lui demandons, nous l'obtenons. Et puis, qu'est-ce qu'il dit à la fin? C'est sûr. C'est, dis-le très fort, c'est... Ça plaît à Dieu, cette façon, cette dépendance.
Dieu dit, bénis le travail de nos mains. Dieu dit, tout travail procure quoi? Toi, parce qu'on ne t'a pas amené dans tel domaine, tu es découragé. Tu veux même pas. C'est parce que on n'a rien à faire que je fais ça. Ce que tu méprises ne peut jamais être une bénédiction pour toi. Mais Seigneur, voici. Vous savez, le travail est l'opportunité de servir les autres. Le salaire, c'est une récompense du service. C'est pourquoi moi, je vous lis la Bible et puis je mange, je dors. Donc, si je le fais négligemment, non. Tout ce que tu as à faire, fais-le bien. Seigneur, voici mon travail. Inspire-moi à bien faire ce travail. Dans le service, tu as combattu. Seigneur, je suis couché au milieu des gens qui vomissent des flammes. Secours-moi. Il t'écoute et il te secoue. Gloire au Seigneur. Vous voyez que la prière est donc un privilège. La prière n'est pas une affaire de sensation, mais plutôt une nécessité consciencieuse. La prière, tout le monde dit avec moi, la prière n'est pas une affaire de sensation, mais plutôt une nécessité consciencieuse. Ah, Lord, Seigneur, tu es bon. Et si moi, je ne peux pas faire ça? Des techniques. Oh, rechoqué, bere karabatai, oh, choreka. Ou bien le groupe musical, ils viennent, ils chantent un peu. Emmanuel est là, ici, présent, avec nous. Emmanuel. Vous savez, il y a des choses, regardez. La plupart des chants qui sont chantés, toutes les 3 secondes dans le monde, sur une chaîne, c'est les chants qui ont été écrits. Amazing Grace, comme ça. C'est chanté pratiquement toutes les 3 secondes dans le monde. Vous chantez, vous pouvez voir ça. You are here. Tu es là, présent parmi nous. C'est chanté pratiquement toutes les 2 minutes dans le monde. Mais vous chantez. Comment est-ce que vous pouvez écrire cette langue que vous êtes en train de faire? Toutes des techniques là pour nous distraire. Pourtant, Paul et Silas là, on a vu Corneille. Comment Dieu lui-même peut envoyer un ange chez quelqu'un sans faire des techniques? Sensation. Je ne dis pas que la prière ne provoque pas la sensation. Ça peut provoquer, mais ce n'est pas la sensation qui touche Dieu. C'est le fait que je sois conscient qu'il m'écoute. C'est le fait que j'ai cette assurance qu'il m'exauce. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il faut suivre, s'il vous plaît. Si je dois prendre des semaines pour jeûner et prier sans manger, comme souvent je le fais par sa grâce, mais c'est sur cette base-là. C'est sur cette base-là. Si je suis menacé par un péché, j'en suis conscient. Mais je vais devant lui, délivre-moi, ne permets pas que je tombe dans ce péché. Mais toi, tu es là. Il t'attend, tu ne viens pas. Les apôtres étaient conscients
Mes bien-aimés, quand on est sûr que Dieu est attentif, quand on veut lui parler, alors Dieu ne se dérobe jamais à nous. Amen. Le Seigneur ne va pas se dérober de toi. C'est ce témoignage que nous voyons depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse.